Donc je continue ce que je disais là tout à l'heure, que en vrai, quand on a ces trois choses-là, ça me fait penser à l'histoire de la femme de Novak Djokovic. Ah non, pardon, je me suis trompé, pas Djokovic. Le Suisse là, comment il s'appelle déjà, Roger Federer. Voilà, sa femme qu'il avait trompé alors qu'il a eu des amants ou avec d'autres personnes, et ils ont même eu des enfants ou je sais pas quoi. Parce que quand ils ont fait des tests d'ADN, ils se sont rendus compte que c'est pas ses enfants. Et puis il y a eu la femme du footballeur là, brésilien, Kaká, récemment, là en 2024, qui a eu la même chose. Qui s'est produit, sa femme était... il a dit que voilà, il a chassé Kaká, ou elle est partie de la maison parce qu'elle était malheureuse alors qu'elle avait tout pour être heureuse. Donc des fois, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre aussi dans la tête des gens, comment ils sont, ni comment ils fonctionnent, ni ou c'est par méconnaissance, ou par manque de croyance, ou par manque de, je sais pas, d'éducation. Enfin, il y a plein de choses qui font que très souvent, les gens, ils sont pas du tout, ils savent pas ce qu'ils ont, ils se rendent pas compte de l'équilibre qu'ils ont dans la vie. Et ils font tout et n'importe quoi, ils disent tout et n'importe quoi, et puis ça part un peu avec. Je vois du principe, à partir du moment où on a tout ce qu'il faut, qu'on a une vie équilibrée. Je dis pas qu'on ne doit pas être malheureuse, si. On ne dit pas qu'on ne passe pas des mauvais moments, si. Sauf que on a la base qu'il faut pour pouvoir être bien dans sa vie, aller chercher bien loin. Surtout, la chose à faire qui est très importante, c'est d'être reconnaissant. Parce qu'on nous enseigne quoi? Ça, j'ai appris il y a très longtemps quand j'étais gamin. Et sur les livres de développement personnel, j'inventerai, allez pas rajouter des histoires de religion. Ça n'a rien à voir, même sur le développement personnel, ils parlent de ça. C'est que la nature, elle fonctionne comme ça. À partir du moment où dans la nature ou dans toutes tes réalisations, dans ce que tu as réussi à aboutir à quelque chose, quand tu remercies la nature de t'avoir offert tout ça, quelque part, quand tu es reconnaissant, la nature te le rend, en fait. Te le rend 2-3 fois plus que ce que tu as. Dans la religion musulmane en particulier, quand on est reconnaissant, on dit que Dieu va t'apporter des bénédictions de tout ce que tu as reconnu, que voilà, tu possèdes, ou tu as un enfant, tu as une famille, tu as une vie équilibrée. Quand tu dis juste voilà, que tu es reconnaissant de ta vie, de ce que tu as, on va te bonifier encore plus de bénédictions. Au contraire, avec ce que tu as, si tu passes ta vie à te plaindre, tu vas être encore plus malheureuse, parce que tout ce que tu as, tu passes ta vie à te plaindre, tu dis oui, t'as rien, t'es malheureuse, t'es ceci, cela. Et parfois, c'est comme si tu avais prié pour quelque chose et une fois que tu l'as reçu, tu méprises tes prières. Donc parfois, toutes les bénédictions que tu avais, on va te les retirer. Et tu vas vivre des choses où petit à petit, oui, tu as des maladies, tu as des machins qui arrivent, tu as plein de choses comme ça. Parce qu'il y a un manque de reconnaissance, tout simplement. Donc moi, je dis pas que c'est une vérité, c'est ma vérité. C'est ce que j'ai appris. Après, chacun pense comme il le sent, chacun a sa propre vérité. Mais en tout cas, moi, j'ai appris des choses comme ça. Ça fait référence à beaucoup de livres de développement personnel qui font que, je sais pas, qui font qu'il faut un minimum de reconnaissance. Ça, c'est très important. Être reconnaissant, c'est vraiment la base.